Le concierge, c'est le bon samaritain de l'hôtel. Sa vitrine, son image de marque auprès des clients. Le concierge doit combler tous les désirs du client tant qu'il reste dans le cadre de la loi et de la morale. C'est qu'on va pouvoir apporter au client pendant son séjour des choses qui sont qu'il n'avait pas attendues, qui sont des surprises pour lui. Le concierge est une encyclopédie vivante. Il sait tout sur ses clients, y compris ce qu'il n'est pas censé savoir. C'est un gros client grec chez nous. Et il voulait si possible repousser sa réservation à samedi. Ah voilà, et si on peut faire 20h45 samedi. Et vous êtes? Merci beaucoup Joshana, c'est très gentil de votre part. C'est Hôtel Georges V, merci, au revoir. On est complet, donc je suis vraiment désolé. Alors je vais y aller pour voir maintenant, parce que j'ai invité des gens déjà. Oui, avant leur départ. Oui, je vais faire ça. Désolé pour ça. Hein. Et mon nom est Roderick Levéjac, j'ai 52 ans. Je suis au Four Seasons Georges V depuis, donc ça fait maintenant 12 ans. AZOIT, oui. Chef concierge depuis février 2002. Et j'ai beaucoup de bonheur à être ici. Bonne journée. C'est plus rapide chez vous, hein? Ah oui. Ah oui. Merci beaucoup. Oui. C'est pour ça? Il demande des couvertures pour son pique-nique. Je pense que c'est le pique-nique qui est là. En fait, parce que je suis né dans l'hôtellerie. Mon papa travaillait à l'hôtel Meurice à Paris. Il y a passé 38 ans de sa vie. Il y a rencontré ma maman, qui était venue d'Angleterre faire un stage de gouvernante. Et voilà, les choses sont arrivées comme ça, un peu accidentellement. Alors laisse-moi regarder. Ça fonctionne. 618. Bonjour monsieur. Quelle est la chambre de madame Sola? Un peu accidentellement, donc j'ai grandi dans ce milieu parce que quand vous travaillez dans l'hôtellerie, vous travaillez un peu en dehors des rythmes. Tout le monde, vous travaillez le samedi, le dimanche, vous travaillez le matin, le soir, la nuit. Dites-moi de quoi il s'agit, Olga, je vais essayer d'aller les ranger parce que... Le client qui venait il y a 30 ans n'avait aucun réseau d'information. Il était totalement dépendant du concierge. Aujourd'hui, c'est client des réseaux d'information, les agents de voyage ont des réseaux d'information, ce qui fait que l'information du concierge, elle doit être encore plus fouillée, aller plus dans le détail pour apporter quelque chose de plus. Donc ça, c'est un aspect essentiel qui a changé. L'autre aspect, c'est les modes de communication, puisque justement, les clients peuvent nous contacter très facilement. Hein, donc quand j'ai commencé dans ce métier, on recevait 1 ou 2 fois par mois une lettre manuscrite d'un client qui préparait son séjour. Aujourd'hui, on reçoit à peu près 150 emails par jour, auxquels il faut essayer de répondre dans les 24 heures, ce qui n'est pas toujours facile. Je dirais 80 Non, 6400. Non, c'est bon. En fait, on a demandé aux bagages de descendre. Ils ont l'instruction de les mettre dans la voiture, que ce soit pour 13h15 dans la voiture. Ils ont les bagages devant. Non. D'accord. En fait, on peut les acheter à la FNAC. Il y a un gros travail qui se prépare maintenant en amont des séjours, alors qu'avant, vraiment, le travail se faisait pendant les séjours. Les séjours aussi, dans le temps, étaient beaucoup plus longs. Un client qui descendait à Paris, qui arrivait au Havre ou à Cherbourg, et qu'il fallait aller chercher, ramener, qui venait faire un séjour pour 2 mois ou 3 mois, ou peut-être 3 semaines. Aujourd'hui, le séjour moyen d'un client, c'est 2 jours et demi.
Je fais le métier dont je rêvais. La première fois que je suis entré dans un hôtel et que j'ai vu ces garçons portant les 2 clés d'or au revers de leur uniforme, ça m'a fasciné. Je me suis donc orienté vers le secteur de l'hôtellerie. J'en ai observé les rouages et tout ce que j'ai vu m'a vraiment plu. Je suis heureux d'avoir pu y faire carrière. J'étais en apprentissage et quelqu'un m'a dit « Arrête l'école, viens travailler ici. Tu reprendras tes études plus tard. » Je suis entré dans la profession comme ça et je ne le regrette pas. Je m'appelle André Hoftman, j'ai 35 ans. Je suis né dans le quartier de Pankow à Berlin. J'ai passé mon bac à Berlin, j'ai fait ma formation dans cette ville. J'ai grandi à Weissensee et à Marzahn. Je suis un Berlinois pur souche. Ricardo. J'ai un peu voyagé. 2 ans à Paris, 4 ans en Espagne. Je me suis réinstallé à Berlin en 2010. La première réunion de la journée, c'est ce qu'on appelle l'Ops Meeting. Les différents services se réunissent et on passe en revue les arrivées, les départs, les VIP, les tâches spécifiques qu'il faudra accomplir tout au long de la journée. Um 11 Uhr wird die Generalprobe in der Lobby stattfinden bezüglich der Fashion Show bzw. Schmuckshow. Herr Hoftman, ich wollte noch mal kurz fragen bezüglich der Pakete. Sind die jetzt alle angekommen? Alle Pakete, die da sind, sind verteilt. Alles, was noch ankommt, wird verteilt. Alles auf die erste Etage, alles an die richtigen Ansprechpartner. Es geht alles seinen Weg. Wir haben heute einen Staatsbesuch. Jawohl, die Suite ist gecheckt, steht schon bereit. 13 Uhr ist Ankunft am Flughafen, militärischer Teil. Und dann wird es ungefähr 20 Minuten dauern, bis die Herrschaften bei uns vor Ort sind. Ich rufe Sie an, sobald die Anreise kurz bevorsteht, zur Begrüßung. Sehr gut, danke schön. Thomas, für Security, haben wir irgendwelche Anweisungen? Alles ist abgesprochen, die Polizei weiß Bescheid. Les membres des différentes équipes s'entraident pour certaines tâches, puis retournent dans leur service. Je fais un briefing avec mon équipe dès que je connais le planning du jour. J'explique brièvement le déroulement du programme. Guten Morgen. Also Jungs, heute eine Belegung von 100%. Wir haben 382 belegte Zimmer. Das macht 150 Anreisen, 150 Abreisen. Das heißt, richtig was zu tun. Große Veranstaltung im Haus. Größte Geschichte für uns, der Staatsbesuch, den wir haben. Dass der rote Teppich vorbereitet ist, dass wir die ganzen Sachen haben. Ich glaube, ganz wichtig ist, den Gästen auf Augenhöhe. À mes yeux, il est primordial de traiter le client d'égal à égal. Il ne faut pas être intimidé. Comme je dis toujours à mes collaborateurs, quelqu'un qui veut se faire un café doit se faire chauffer de l'eau, ou tout le monde va aux toilettes. Le client est une personne comme vous et moi. Si on se place au même niveau que lui, on se simplifie la vie. Je m'appelle Pavel Nikolaev, je suis chef concierge à l'hôtel Baltchoug Kempinski et président de la section russe de l'association des Clés d'Or. Le Baltchoug est le plus ancien hôtel de luxe de Moscou. Il est situé en face de la place Rouge et du Kremlin. J'ai 35 ans. Je suis né à Moscou et hormis quelques années passées à l'étranger, j'ai vécu ici toute ma vie.
Pendant ma scolarité, j'ai fait des petits boulots dans l'hôtellerie. J'ai commencé dans un petit hôtel à la périphérie de Moscou. J'étais homme à tout faire. Je posais du papier peint, je réparais les meubles. J'avais 15 ans. Cela fait maintenant 20 ans que je travaille dans l'hôtellerie. Concierge. Concierge, good evening. May I help you? Well, $3,000. It's $3,000 you don't need to declare. $10,000 you need to declare it, but you still can take it out. But you can take it out only in the case if you declare it on the way in. Дамин, привет. По поводу 435, шампанское и клубнику тогда поставьте к 9 вечера. Он в районе 9:30 уже приедет. Все, спасибо, пока. Le Baltchug a ouvert en 1991. C'était le premier 5 étoiles et c'est toujours le meilleur hôtel de la ville. En tout cas, c'est d'ici qu'on a la plus belle vue de Moscou. Beaucoup d'employés qui travaillent dans les 5 étoiles de la ville ont débuté leur carrière ici. L'établissement a formé de nombreux professionnels. Il faut savoir qu'en URSS, il fut un temps où c'était dévalorisant de travailler dans le secteur des services. On disait qu'il n'attirait que des voleurs. Et c'était malheureusement souvent le cas. Вы уверены, что это в Балчуге? Проходите, там гардероб, и вот здесь вот зал Ярослава как раз. Пожалуйста. Да. Les школы начали чуть по-другому работать. Même la formation a évolué. On verra le résultat dans 10 ans, lorsque la génération actuelle aura pris la relève et que les mentalités auront changé. On verra si les Russes qui font ce métier sont mieux considérés. Сходите в сын. Он там не совсем далеко, он, конечно, достаточно старый ресторан, но по-прежнему очень хороший и вкусный. Да? Так вы можете заказать стол на 8 на мое имя? Конечно. 6 человек. Было здорово. Курящий, не курящий? Нет. Хорошо, сделаем. Здорово. Un bon concierge doit d'abord être efficace, mais aussi diplomate, et faire preuve de la plus grande discrétion. Il ne doit pas faire des promesses en l'air. S'il s'est engagé auprès d'un client à lui avoir des places de théâtre ou à lui réserver une table au restaurant, il doit le faire. Le concierge doit avoir un bon carnet d'adresses. En ce sens, c'est plus un métier local qu'un métier international. Il doit connaître sa ville par cœur mieux que les autres pour pouvoir donner satisfaction aux clients. Que ce soit pour les musées, l'opéra, le théâtre, les restaurants, la location de voitures ou la réservation de billets d'avion, il doit toujours savoir à qui s'adresser.
J'ai rouvert l'hôtel Adlon à Berlin en 1996 et j'y suis resté jusqu'en 2004, année où j'ai eu la joie d'être muté au Baltchouk de Moscou pour superviser les hôtels de la chaîne Kempinski. Aujourd'hui, je suis aussi conseiller indépendant en développement pour les hôtels. On met deux par boule. Deux par boule. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Bon, et vous? super, ouais. Cool. Et moi j'ai une demande pour organiser des petits événements spéciaux pour des clients sur un séjour au mois de mai. Et l'idée était peut-être de faire un petit flower class avec toi. D'accord. Ils sont 6 personnes. D'accord, 6? Ouais, d'accord. Ce serait un jeudi après-midi, il faut que je vérifie exactement. D'accord. Tu bouges beaucoup au mois de mai ou... Non, très bien. Tu connaissais le premier du semaine ou le premier C'est fin de la mai? troisième semaine de mai. D'accord. Okay. Oui, d'accord. On va essayer de faire ça dans un salon, il faut que je vois avec les banquiers si on a un salon disponible. D'accord. C'est les femmes, les hommes, le mix? C'est 3 couples. D'accord, ok, c'est bien. C'est un anniversaire, d'accord. Un truc très romantique, très bien. Très machin. Oui. Ils ont vu tous les shows à la télévision et tout ça, ils sont très emballés par ça. Très bien. Donc si on pouvait arranger un... Avec plaisir. Okay. D'accord, j'ai organisé avec Delphine, avec les fleurs, les livres et tout ça, et je reviens. D'accord, ça marche. Avec plaisir. Super, merci. D'accord, ciao. Je suis le directeur artistique de l'hôtel. J'ai une équipe de 9 personnes qui s'occupent des fleurs, de tout l'agencement floral de l'hôtel. On reçoit environ 16 000 fleurs par semaine. On en met dans le hall, le restaurant, les chambres. Il y en a partout. L'hôtel est renommé pour ses fleurs. C'est un établissement emblématique des années 20 qui a rouvert en 1999 et est reconnu comme l'hôtel le mieux fleuri du monde. Aujourd'hui, on met en place la nouvelle installation dans la cour intérieure. Nous avons plus de 300 orchidées Vanda. Les bulbes viennent de Thaïlande, puis les fleurs sont cultivées à Amsterdam et finalement livrées à Paris. Après ces 3 escales, elle se retrouve dans la cour du Georges V. Elle a un cachet exceptionnel. C'est un lieu unique à Paris. Quand vous entrez, vous êtes impressionné par ces centaines d'orchidées, cette pluie de fleurs qui tombe du ciel. Au programme, nous avons 78 arrivées dans la soirée. Un dîner à la bibliothèque avec arrivée des convives à partir de 20h.
Il y a des risques de bouchons à cause des fortes chutes de neige. Si les clients vous demandent un taxi pour l'aéroport, conseillez-leur Aéroport Express s'ils veulent y être à temps. Vérifiez toujours l'heure de départ, il y aura pas mal de retard. Qu'ils viennent nous voir et on vérifiera pour eux. Vous avez bien compris? C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée. Je travaille avec une équipe de 4 autres concierges. Mon plus proche collaborateur est Andrei, il est mon bras droit. C'est lui qui s'occupe des tâches administratives et de la comptabilité. Dans notre établissement, il y a 5 chasseurs, 3 portiers, 6 chauffeurs. Le plus souvent 8. Soit une équipe d'une vingtaine de personnes. Tous ces métiers sont liés à celui du concierge. Nous travaillons très étroitement les uns avec les autres pour offrir une meilleure qualité de service. Par exemple, lorsque le chauffeur va chercher un client à l'aéroport, il doit toujours appeler l'hôtel et donner l'heure de son retour au concierge. Une fois que le concierge a cette information, il la transmet à la réception et au portier. C'est particulièrement important lorsque le client vient pour la première fois. Le portier rejoint le client dès sa sortie de voiture et l'accueille en disant « Bienvenue à l'hôtel Balchuk Kempinski, monsieur Untel ». Forcément, ça fait forte impression. On est assez nombreux. À son arrivée, le client est pris en charge par le portier, les chasseurs, les bagagistes, puis par nous, à la réception. Nous conseillons chaque client individuellement. Nous répondons à toutes ses requêtes et, pour bien faire, nous essayons même de les anticiper. Nous l'accompagnons durant toute la durée de son séjour. Dans un 5 étoiles, le client va à la réception une première fois pour s'enregistrer et une deuxième fois lorsqu'il libère la chambre. Entre les deux, tout passe par la loge des concierges. En ce moment, j'ai 10 chasseurs, 7 portiers, 6 bagagistes. Une personne fait le lien entre la porte, la salle des bagages et la loge. Il y a 6 autres concierges à part moi, soit 7 en tout. Les concierges, c'est 17 personnes. Donc une partie qui travaille en back-office sur les correspondances et une partie qui travaille en front avec les clients présents dans l'hôtel. Chacun a un petit peu ses hobbies, ses préférences. Certains, beaucoup même dans l'équipe, sont très sur la gastronomie, que ce soit des grands restaurants ou des petits bistrots. Hein. D'autres sont sur la danse, les expositions. Et donc finalement, le groupe se complète très bien et s'échange de l'information. Donc voilà, il y a cette partie-là. Et puis la partie avec les clés d'or où on organise parfois des petits éductours ici et là. Voilà, ce genre de façon-là d'éduquer les personnes qui travaillent au sein de mon équipe. De gérer mon équipe. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que nous sommes une équipe extrêmement soudée. On travaille ensemble, mais on sort aussi également ensemble. On a beaucoup de liens. On a ce côté clé d'or puisqu'il y a 13 membres de mon équipe qui font partie aussi de l'association. Donc on a vraiment une vie vraiment très liée et proche. Donc cet aspect-là de gérer ces gens qui me sont très chers, parce que ce sont des gens sur qui je dois compter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, voilà, ça c'est un aspect aussi passionnant de mon travail. En France, l'hospitalité est une tradition très profondément ancrée. Ils ont la culture du métier de concierge. La France est aussi l'un des rares pays où il existe un institut de formation des concierges. Il a été créé par l'association des Clés d'Or et s'adresse à tout le monde, quelle que soit sa condition sociale. Tout le monde sait ce que c'est qu'un concierge et ce métier inspire le respect. C'est une tradition. Concierge, bonjour, puis-je vous aider? Ah, comment va? Ben, ça va. Ah non, oui, là, je veux pas en noir.
Je travaille au Georges V depuis 1 an et 3 mois. Avant de venir à Paris, j'ai participé à l'ouverture d'un hôtel en Arabie Saoudite où je suis resté 1 an et demi. Avant cela, j'ai travaillé 3 ans en apprenant sur le tas comme assistant concierge à l'hôtel Adlon Kempinski à Berlin. Il n'existe aucune formation de concierge en Allemagne. Je me suis fait la main dans un petit hôtel de charme. Vous êtes un vrai Berlinois? Un Berlinois pur jus. J'ai l'impression de rentrer chez moi quand les portes s'ouvrent le matin et que j'entre dans le hall. C'est un peu comme mon salon. Guten Morgen. Morning. Please. Don't be afraid. Gianni van Dalen m'a dit un jour, à l'époque où j'étais simple groom, « André, bienvenue dans ton salon. » Il m'a expliqué qu'un hall se gérait comme une pièce de sa maison. Quelle est la première chose que l'on fait en rentrant chez soi? On vérifie que la table est propre, on remet les choses en place. Il faut s'approprier les lieux. So, here we go. Le concierge organise ma vie privée. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Si j'ai oublié mon planning, je l'appelle et je lui demande « Qu'est-ce que je fais en octobre ?» C'est une perle. Sans lui, je serais perdue. C'est la stricte vérité. Un bon concierge joue avant tout le rôle d'un hôte, et le mot « non » ne fait pas partie de son vocabulaire. Il doit comprendre ce que les clients désirent, car ce n'est pas toujours formulé clairement. C'est tout un art. C'est une vocation, ce métier. Un concierge doit offrir les prestations qu'on est en droit d'attendre d'un hôtel de grand standing. I go over there, you come to me, and then I take you from there. When I walk, will you come on my left? Of course I will come to you, of course. Das Hotel Adlon Kempinski Berlin, der Concierge Hüftmann. Schönen guten Tag. Yeah, Andrew, my dear. Hi. Hey, Pavel, how are you? Good. Nice hearing you. I just have a question for you. I have one of the guests who is going to Berlin in a couple of months, and he asked me to arrange an appointment in the Charité hospital with the cardiologist. Most probably, he would stay in Adlon first couple of days, and then we'll go for the surgery there. Can you help me with that? Good, I got this one. Would you mind dropping me a mail just quickly with the name of the client? And then I will arrange the rest. Okay. You send me the information, I will get back to you via email. All right, my dear. Take very good care. Bye, my friend. Bye-bye. Comme tout le reste, le métier s'est mondialisé. Les demandes de nos clients ne se cantonnent plus à l'hôtel Adlon Kempinski ou à Berlin. Ils peuvent nous demander de réserver une table dans un restaurant de New York, où ils vont se rendre en avion dans la soirée. Le réseau s'est agrandi, il s'est internationalisé. Oh, Ricardo. Hi. Ich brauche jetzt doch die Fahne mit dem Fahnenständer. Ja. Und die nehme ich gleich mit. Ich mache jetzt doch eine Konferenz. Okay, also den Fahnenständer und die Fahnenstange habe ich da. Die Flagge hole ich dir. Okay. Habe ich innerhalb der nächsten 20 Minuten da. Ja, das ich rufe dich an, so wie du da hast. Das andere kannst du schon mitnehmen. Sehr gut. Und bezüglich der Anreise jetzt, die werden sich um 20 Minuten verspäten. 20 Minuten? Ja. Alles klar, also roter Teppich wie gehabt in 20 Minuten. Okay. Viel Spaß. Danke. Bis gleich. In 20 Minuten roter Teppich, mein Lieber. Dankeschön.
Hallo? Ja. Ist das immer so abgesperrt bei Staatsbesuchen oder ist das, ich weiß nicht. Das ist jetzt speziell. Wir haben halt, es gibt verschiedene Staatsbesuch-Sicherheitsstufen. Das ist jetzt Sicherheitsstufe 2, das heißt, dann wird auch vorm Hotel zugemacht. Es gibt dann noch Sicherheitsstufe 1, 3, 5, also alles verschiedene und je nachdem sind halt immer verschiedene Auffahrten der Polizei da. Hier ist es jetzt so, dass wir halt auf der Vorfahrt immer noch Autos stehen haben dürfen. Es gibt dann Sicherheitsstufen, da darf gar nichts mehr stehen, da werden die Gullis verblombt, also es kann noch ein bisschen interessanter werden als das, was wir gerade sehen. Und es gibt halt andere Staatsbesuche, die reisen nur mit Kolonne an und fahren dann in Kolonne wieder ab, wie wir es normalerweise haben. Das ist jetzt schon speziell, was wir haben. So, Nadine, habe ich die Frage damit beantwortet? Ja, doch, schon. Gut, weil eigentlich hatte ich Sie gerufen, weil ich eine Frage habe. Und zwar, gehen Sie bitte in den Friedrichstadtpalast und holen die 2 Karten ab. Dann gehen Sie bitte zu Dussmann. Da sind 3 Karten vorbestellt, steht hier aber drauf. Gut. Geld ist drin, die Voucher sind drin und dann wieder alles zurück zu mir. Gut, ich bin in einer halben Stunde wieder da. Dankeschön, viel Spaß. Un hôte officiel a droit au tapis rouge, qui est déroulé juste avant sa venue. Tout le personnel tâche d'être présent, en signe de respect. Pour ma part, il est important que je sois là pour m'assurer que tout se passe bien et que tous les employés du hall sont à leur poste. En général, on nous communique l'identité de l'hôte de marque et le programme de sa visite. Chaque service sait ce qu'il a à faire. Il connaît les allées et venues du client et chacun contribue au bon déroulement de son séjour. Ma tâche consiste à satisfaire ses demandes particulières, quelles qu'elles soient. Nous gérons tout ce qui concerne les ascenseurs, l'arrivée et le départ, le tapis rouge, le barrage des rues et la sécurité. Lorsqu'Angela Merkel vient chez nous, on déploie systématiquement le tapis rouge. Lorsque M. Berlusconi rencontrait régulièrement M. Poutine pour des négociations, on sortait à chaque fois le tapis rouge. Hi. Cool. You too, or Okay. So, okay. Thank you very much. So, Mr. Baxter, sorry, please. Władysław, HP Baxter. Danke schon. Eins hier noch und das war's dann. Eins hier und hier vorne ist der Aufzug. En général, on a un assistant ou un directeur de tournée qui est en contact permanent avec le concierge, quel que soit le besoin et quelle que soit l'heure. Quand on décide à 3 ou 4 heures du matin d'improviser une soirée 70s, c'est le branle-bas de combat. Le concierge fournit les boissons, la glace, les verres, le tout avec tact et discrétion. Il n'y a qu'à demander. On est servi. Je trouve ça génial. It's like, for me, it's like even the second home. Yes, and I like it because it's a traditional place here. Well, it has the atmosphere, that's for sure. Long history. Yeah. That's what I like about hotels. And I think this was also in wartime that it was used as a hospital or something here. No, it was a drinking house. During the Ivan the Terrible times. Really? In the 16th, 17th century. When was the first time it was used as a hotel, this place? I think I think there was starting from 18 something. Yes, that's what I mean, yeah.
On sent le souffle de l'histoire. C'est un hôtel qui a une âme. Ça n'a rien à voir avec un hôtel moderne flambant neuf. J'aime bien ce genre d'établissement. Ce qui fait aussi l'originalité du Baltschug, c'est sa situation juste à côté du Kremlin. Nous avons accueilli des artistes célèbres, comme Whitney Houston, Michael Jackson, Paul McCartney, les Rolling Stones, Scorpions, Rammstein. Ces histoires de musiciens qui saccagent leur chambre, ce ne sont que des ragots. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu ce genre d'incident, et mes collègues non plus. C'est sans doute l'avantage de travailler dans un hôtel de grand standing, fréquenté par une clientèle de prestige. Michael Jackson, par exemple, avait demandé à avoir une scène dans sa chambre pour pouvoir répéter. On lui a construit une estrade qu'on a démontée ensuite. Michael Jackson est l'une des célébrités qui m'a le plus marqué. Quand il est venu séjourner à l'hôtel, j'étais groom et j'étais avec lui dans l'ascenseur. Contre toute attente, il ne portait pas de masque sur le visage et il n'avait pas peur du contact. Il a serré la main à tout le monde, a dit 2 ou 3 mots à chacun, puis il a regagné sa chambre. J'ai été très impressionné. Aujourd'hui, on a encore les Rolling Stones qui viennent assez souvent à l'hôtel, mais vraiment, je veux dire, très, très cool, très zen. On n'a pas trop de ces gens-là. J'ai eu l'autre jour Mark Knopfler aussi qui est venu. Il fallait lui louer une guitare pour le temps de son séjour. Alors, louer une guitare pour un client, c'est très facile, mais louer une guitare pour Mark Knopfler, c'est une affaire beaucoup plus compliquée. Mais non, pas de crazy stars. On a quelques personnes comme Kylie Minogue ou Mariah Carey ou Céline Dion qui provoquent toujours des gros attroupements devant les portes de l'hôtel. Et on a aussi une grosse connexion avec le cinéma. On a beaucoup de lancements de films qui se font ici. On a eu récemment Skyfall qui s'est fait ici à l'hôtel. On a eu aussi le lancement mondial à l'époque du Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, dont les épisodes se sont lancés ici. Et donc il y a toute une vie un petit peu médiatique qui se fait ici, mais on essaye un petit peu aussi de préserver la quiétude des autres clients. Oui, je voulais vous montrer ce magazine parce qu'il y a quelques jours, un ancien collègue qui travaillait au Georges V entre 71 et 82 est venu à l'hôtel et c'est un ami très cher et il m'a très gentiment amené ce magazine qui date de 73 et qui relate des moments de l'hôtel Georges V à cette époque-là. On a Ringo Starr ici qui sort de l'hôtel, on a Cole Jurgens ici, nous avons tout un tas de célébrités et c'est vraiment un magazine qui respire l'atmosphère de cette époque. Roger Moore également. Il y a des choses extrêmement intéressantes, donc je voulais absolument vous le montrer parce que c'est un petit peu l'opposé extrême, l'histoire de l'hôtel, et ici, ce que vous avez de plus nouveau au Georges V, qui est cette penthouse suite. À 19 500 € par nuit. Voilà, et Paris, ici, est à vos pieds, avec les Invalides, le Panthéon, Notre-Dame, et bien évidemment, la Tour Eiffel. Rien que pour vous. Je dirais ensuite que la notion de réseau avec, je dirais, mes amis clés d'or, par exemple, de la Côte d'Azur, ou des amis clés d'or comme à Berlin, ou à Moscou, ou aux États-Unis, ou en Argentine,
c'est que nous avons les mêmes clients. Et on a ces mêmes clients qui vont d'un hôtel à l'autre et on a besoin de communiquer entre nous justement pour un suivi et pour que nos clients, quand ils vont dans un autre hôtel, se sentent accueillis, se sentent reconnus. C'est la première attente dans tous les sondages possibles et imaginables. Le client veut être reconnu. Donc grâce à ce réseau, on peut faire qu'un client qui n'a jamais été quelque part. J'ai un client qui allait à Monaco ce week-end pour la finale du tennis. J'ai pu appeler mon ami à l'hôtel Hermitage, qui l'a accueilli comme un roi, et le client était absolument bluffé, m'a téléphoné, m'a dit « Rodrigue, vous êtes formidable », et il a passé un week-end extraordinaire grâce à ce réseau et cette connexion. Tim, du gehst bitte auch mit in die Übergabe und dann geht's was aus. Ja. Okay. Und wie viel ist die Übergabe? In 30 Sekunden. Okay, gut. On construit son réseau depuis la loge. Les membres de l'équipe testent les différents restaurants et communiquent leurs informations aux autres. On échange aussi au niveau régional, avec d'autres membres de l'association des Clés d'Or à Berlin, qui rassemble un grand nombre d'hôtels. On se réunit tous les 2 ou 3 mois pour accueillir de nouveaux membres, discuter, enrichir ses connaissances et manger dans des restaurants qu'on ne connaît pas encore. Un congrès national a lieu tous les 4 ans. Là encore, on discute, on noue des relations, on étoffe son réseau. Et une fois par an, c'est le congrès international, où l'on peut élargir son réseau au monde entier. So, shall we bring the toothbrush up in your room? Okay, thank you very much. Bye. Ja, weil bis 12 müssen wir die Karten da abholen. Birgit, unsere Post. Hallo Luca. Danke dir, tschüss. Wir müssen die Zahnbürste relativ schnell auf Zimmer 430 hochbringen. Komm hier, wir müssen ein Auto hochfahren. 503. Un bon concierge, c'est aussi celui qui peut appeler son homologue à Paris et lui dire « Écoute, j'ai besoin de telle ou telle chose pour mon client ». Et ensuite, il peut confirmer à son client à Berlin qu'il lui a réservé une table chez Maxim's, les places d'opéra et le bouquet de fleurs. Für was? Auschecken ist leider einmal rechts herum an der Kasse. Das können wir hier leider nicht. Die Koffer? Die Koffer nehmen wir ihn ab. Nimmst du bitte einmal die Koffer der Dame? Dankeschön. Ja, der Welpen für Wäschezähne habe ich da? Nee, Sie brauchen eine leere Blechdose, wo man das reinlegen kann. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Blechdose, die mindestens so groß ist. Kann auch so mal so sein, Hauptsache Blech. Ce n'est pas un métier facile, parce qu'on reste debout toute la journée. Je connais beaucoup de concierges qui ont des problèmes veineux ou des problèmes de dos. Donc physiquement c'est difficile. On reste 10 ou 12 heures derrière le comptoir ou alors on fait des allées et venues pour accueillir les clients. On n'est pas dans un bureau où on s'assoit et où on se lève. On est debout tout le temps. Et depuis 1936, il est ici, au 12 de la rue Cambon. C'est la rue de Chanel, c'est la rue d'adresse prestigieuse. On est à 2 pas de la place de la Concorde, des Tuileries, du Louvre, de l'Opéra. On est très bien situé. Et on a ce petit bureau-là qui est vraiment le siège de l'Union internationale pour ces 42 pays ici. Donc c'est un endroit tout à fait spécial pour tous les concierges du monde entier. Après, oui, une copine qui avait commencé à travailler. Que pour une ville comme Paris, on pourrait penser que nos hôtels sont en concurrence, alors qu'en fait notre rôle est vraiment une liaison vers la ville. Et donc finalement, nous avons les mêmes problèmes à résoudre. Et en étant en association, nous pouvons les résoudre plus facilement. Se trouve le restaurant Christian Tetsunois, 2 étoiles Michelin, et qui a une vue magnifique sur la ville. Donc, c'est après Donc la traversée ensuite se fera jusqu'au Beaujolais, où là, dans un relais château que vous avez sûrement connu ou entendu parler, qui s'appelle Château de Bagnols. Oh là, magnifique. Voilà, on est un plongeur. Nous aurons, oui, les accompagnants. C'est beau ça. Donc dégustation œnologique dans leur caveau, déjeuner sur place dans la salle des gardes, petite visite du château en même temps, c'est un château qui date du XIVe siècle. Et retour rapide l'après-midi, on va dire, pour être à Lyon à 17h30. Ce qui laisse 2 heures de battement avant le dîner de gala le soir chez Paul Bocuse.
Un applaudissement. Ça donne envie. Hein. Nous sommes ici devant le bureau de l'Association des Clés d'Or. L'Association des Clés d'Or était avant une création française qui date de 1929, créée par un concierge qui s'appelait Pierre Quentin. Et donc cette association a grandi en France jusqu'en 1952, à l'époque à laquelle Ferdinand Gillet, qui était le président de cette époque-là, a décidé d'élargir l'association aux pays d'abord limitrophes de l'Union européenne. Il y a il y a tout ce côté réseau. J'ai tissé des liens d'amitié avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Comme vous savez, j'étais à un congrès à Clés d'Or à Queenstown en Nouvelle-Zélande il y a quelques jours, où j'ai pu rencontrer mes amis, mon ami Pavel, qui a beaucoup d'amis de beaucoup de pays du monde, que je revois avec un énorme plaisir chaque année. En 2001, la Russie est devenue membre de l'Association des Clés d'Or. Tout était en bonne voie, mais cela s'est fait moins vite que prévu. Le comité international a résilié notre adhésion parce qu'on ne participait pas au congrès. Personne ne savait si le métier de concierge avait un avenir en Russie. En 2009, nous étions 12 membres. Aujourd'hui, nous sommes 40. Aujourd'hui, je vais visiter le musée juif et centre de la tolérance. J'ai parlé au président de la communauté juive et il a été convenu que j'amènerai mes collègues. Il est 7 heures. Comme convenu, les concierges de différents hôtels de Moscou seront présents. C'est un musée qui vient juste d'ouvrir. Il est normal qu'on s'y intéresse. On aimerait que vous nous expliquiez votre travail, afin que nous puissions présenter le musée à nos clients. Nous devons aussi savoir comment organiser des visites guidées, où acheter les billets, les horaires d'ouverture, tout ce qui concerne l'exposition. Cela permettra de mieux nous aiguiller et de savoir sous quel angle recommander votre musée à nos clients. Aucun problème. Nous commencerons par un film et ensuite nous irons voir l'exposition. Vous êtes combien? 10 ou 12, comme convenu. On avait rendez-vous à 7 heures, mais à cause des embouteillages, certains auront du retard. Je suis très heureux de vous accueillir en ce lieu. Le musée juif et centre de la tolérance a ouvert ses portes il y a environ 3 mois. C'est tout récent donc. Il est situé sous un bâtiment historique, à savoir un ancien dépôt d'autobus, construit en 1928 par l'architecte avant-gardiste Konstantin Melnikov. Je suis heureux qu'on ait pu organiser cette sortie pour tous nos confrères de Moscou. C'est un musée très interactif, dans lequel chaque visiteur est invité à apprendre des tas de choses par lui-même. C'est plus qu'un simple musée. On peut y revenir plusieurs fois et découvrir quelque chose de nouveau à chaque visite. Un autre avantage, c'est qu'il est très bien pensé pour les enfants. Donc on peut venir en famille. L'histoire des Juifs fait partie intégrante de l'histoire russe. Le musée met à disposition des supports très variés qui permettent aux visiteurs de s'instruire. Also kurze Geschichte, ein bisschen aus am Rahmen. Wir haben gerade eine E-Mail erhalten, wir haben einen Gast, der heute um 13:30 Uhr anreist und für den wir noch einen kleinen Kühlschrank brauchen. Wer geht jetzt außer Haus und kann den kaufen? Roy. Roy geht dann gleich außer Haus. Ich habe die Maße und alles da. 12 Uhr, 12:30 Uhr brauchen wir den dann wieder hier. Und viel Spaß. Wenn es was gibt, sagt er mir Bescheid. Vielen Dank. Okay, Roy. Pass auf, wir brauchen bitte diesen Kühlschrank. Und zwar brauchen wir 1,30 Meter hoch, möglichst in der Farbe Schwarz, Silber oder Grau steht da hinten. Das siehst du hier nicht mehr. Das sind die Schlüssel für den Bulli.
Und das sind 500 €. Zähl die bitte nochmal. Okay. Und dann geht's los. Ruf mich bitte an, wenn du wiederkommst. Und dann fährst du unten Warnername vor, ja, dass ich gleich die Techniker hinschicke und dass es dann gleich verbaut werden kann und so. Ja. So, wir haben einen Store. 600, super. Das sind 4, oder? 5. Give it to me. 2, 3, 4, 5, 6. Ansonsten sehr großzügig. I gave you 5. Here we go. Roy, da geht keiner ran bei Innova. Gehst du einfach mal rüber. Das ist in der Rathauspassage, direkt neben dem Roten Rathaus. Schaust du da mal, ob die was haben, was uns passen würde. Und ich check mal hier, ob sonst ein 80er auch funktionieren würde. Ja? Rufst du mich zurück? Danke dir, mein Lieber. Ciao. Also er muss größer sein als die Minibar. Zur Not geht auch der 80er. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Vorsicht. Geht's dir gut? Passt alles. Sehr gut. Grüß dich. Grüß dich. Jens, wir müssen die Tür bitte einmal aufmachen. Bisschen was erzählen. Also erst auspacken hier vorne und pack den aus, weil du kannst schlecht in der Suite machen. Okay. Okay, danke. Ciao. Die 465 ist umgeblockt worden. Technik, schönen guten Tag. Am besten alleine runter. À descendre 3 bagages. Attends, je vérifie tout de suite. Parce qu'il y a une voiture organisée aussi tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas vraiment de demande totalement inhabituelle dans la mesure où le client donne les moyens à cette demande d'aboutir. Merci. On avait un client qui avait sa femme qui rentrait d'Afrique du Sud et qui passait par Paris. Et elle devait rester une nuit à Paris avant de reprendre un avion le lendemain pour les États-Unis. Donc tout était organisé, elle avait une nuit réservée au Georges V. Et lui, pour lui faire une surprise pour leur anniversaire, avait pris l'avion depuis les États-Unis et organisé d'aller la récupérer par surprise à l'aéroport pour l'amener ici, pour passer un espèce d'anniversaire dans la ville de la Romance. Sauf que ça s'est très mal passé parce que la dame qui est arrivée à l'aéroport s'est dit « Mais pourquoi je vais rester à Paris une nuit? J'ai hâte de revoir mon mari. » Et a arrangé directement un transit pour reprendre un avion immédiatement. Donc la surprise du mari qui était à Paris risquait de tomber à l'eau. Et finalement, donc, on a été alerté par le mari qui était à l'aéroport, totalement paniqué. On a réussi avec les personnes qui ont travaillé sur les aéroports à retrouver, d'abord à bien savoir que la cliente était bien sur cet avion, et à retrouver que finalement elle s'était mise en transit et était déjà installée dans l'avion qui partait pour les États-Unis. On a pu réussir à la faire redescendre de l'avion et ils ont pu passer leur petit moment de romance à Paris pour célébrer cet anniversaire. Et c'était vraiment une affaire. Je pense que ça leur restera un souvenir pour eux pour toute leur vie aussi. Je me souviens d'une anecdote très drôle. C'était avec un client né en Union soviétique, mais qui vivait au Canada depuis de nombreuses années. Il avait un passeport canadien, mais il avait gardé sa mentalité soviétique. Il était venu en Russie pour se marier. Sa future épouse était originaire du Kazakhstan. Selon la tradition, c'était un mariage arrangé par les parents. Ils ne s'étaient donc jamais vus. Le vendredi 2 janvier à 7 h du matin, il est venu me voir, un peu éméché.
Il attendait que je prenne mon service. Il m'a dressé une liste des choses qu'il voulait pour sa première rencontre avec sa fiancée. Une limousine blanche, un drapeau canadien dans la voiture, un drapeau canadien et des roses rouges et blanches dans la chambre, un chemin de pétales de rose qui allait de l'ascenseur jusqu'à la chambre, et un vrai sapin aussi haut que le plafond. En outre, il voulait se faire accompagner à l'aéroport par le Père Noël russe et un caméraman qui devait tout filmer. Après l'avoir écouté, j'ai dit « On pourrait aussi faire venir des bohémiens avec un ours dans le hall. » Il a répondu « Très bonne idée. » J'aurais mieux fait de me taire. Au final, l'équipe a passé 28 heures non-stop à tout organiser. Le client était très satisfait. Certains clients m'impressionnent beaucoup. Des clients de longue date dont le nom inspire le respect. Et si en plus, ils ont d'excellentes manières, n'oublient jamais de remercier le personnel, serrent la main à tout le monde et reconnaissent les employés, je trouve ça vraiment formidable. D'autant que ce sont des gens qui voyagent beaucoup. J'ai eu le cas d'un client qui partait, qui est redescendu de la voiture pour venir me remercier personnellement en disant « Merci beaucoup, j'ai hâte de revenir ». C'est la consécration de notre travail. Tschüss, alles Gute. Nicht die Dinge vergessen, ne? Das machen wir nicht. Ja, okay. Schon auf dem Weg. Okay, wunderbar. Gerne. Hasta luego. Que se divierta. Un concierge, c'est quelqu'un qui résout les problèmes, qui peut renseigner le client et répondre à ses questions. Le genre de choses que ne peuvent faire ni une touche de téléphone, ni une carte de crédit. C'est l'apanage d'une personne formée à l'hôtellerie de luxe, dont c'est la vocation. On fait ça tous les jours, on s'est constitué un réseau durant des années et on sait à qui s'adresser pour satisfaire le client. Nein, das gibt's nicht. 572? Nee, 5. Ja. 572? Mach ich dann. 572. Danke, tschüss. On a l'habitude de dire que c'est un métier qui s'apprend sur le tas. On commence comme chasseur, puis on gravit les échelons. Aujourd'hui, en Allemagne, la filière classique, c'est une formation hôtellerie ou restauration. On commence comme ça. Quand je recrute du personnel, je reçois tous ceux dont le parcours me paraît intéressant. J'ai engagé beaucoup de gens en reconversion professionnelle, des chanteurs d'opéra, des jardiniers, des employés du secteur bancaire. Si je vois qu'ils ont une prédisposition pour ce métier, je les embauche. So, Museumsinsel, wir schauen uns jetzt mal an, welche Museen es hier so gibt. Gut. Ja? Ja. Dann los. C'est une très bonne chose d'avoir des femmes concierges. Nadine est la première femme dans cet hôtel à avoir eu envie de se former à ce métier, même si elle doit le faire dans des conditions forcément un peu empiriques. Das kennst du, oder? Das ist das Pergamonmuseum. Das ist das Pergamonmuseum. Was ist da drin? Ausstellungen zur Antike, unter anderem der Altar von Pergamon. Genau. Wer da vorne wohnt, weißt du auch? Die Frau Merkel. Die Frau Merkel, genau. Das Museum, wo wir das Auto abgestellt haben, ist was? Das ist das Bodemuseum. Okay. Nichts Interessantes drin, hatten wir festgestellt? Ja, Münzsammlungen habe ich gehört. Aber was kann man machen? Mit dem Bodemuseum? Naja, zum Beispiel könnte man Gästen verraten, dass sie dort ihren Museumspass stempeln können, damit sie in die anderen Museen reinkommen, ohne anzustehen. Da steht man nämlich am wenigsten an und dann kann man direkt in die anderen Museen. Super. Super, dann haben wir das, dann gehen wir weiter zum neuen Museum. Weil man keinen Stauraum hat und die Museen von Dahinter ist das Maxim Gorki. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, dann gucken wir auf die Museum. Und zwar auch mal iPad auch mal zeigen können. Und dann, wo steht das Auto jetzt? Genau. Le b.a.-ba, c'est de connaître la ville sur le bout des doigts. On se rend compte que même quand on habite ici, on ne la connaît pas aussi bien que ça. Quand un client vous demande quelque chose, ça peut poser problème. C'est pourquoi, au début, il faut potasser les plans de la ville et les guides.
Was ist denn in dem Ding drin? Das ist naja, so eine interaktive Ausstellung zum Bau des Stadtschlosses. Genau. Aber was ganz interessant ist, obendrauf das Restaurant. Kleines Restaurant, ganz einfach, aber man hat einen super Blick. Ja, das ist halt echt schön. Il est important que Nadine se familiarise avec les différents lieux pour pouvoir ensuite expliquer aux clients où se trouve tel ou tel bâtiment. Du gehst in ein Museum rein und kannst vom Prinzip her von da aus in alle anderen reingehen. Werden alle unterirdisch miteinander verbunden. Das hier ist zum Beispiel so ein Anfang da. Das wird so ein Glashof dann. Nous allons dans des restaurants, nous nous présentons, nous essayons d'être présents dans la ville, tout simplement. C'est en vivant la ville de l'intérieur, et pas seulement en y habitant, qu'on pourra la valoriser. C'est ce que nous faisons tous les jours à la loge. Et c'est ce que je transmets à mes collaborateurs. Super, wenn wir sonst irgendwas brauchen, melden wir uns. Nadine ist jetzt neu bei uns am Tresen und habt ihr euch auch mal gesehen. Habt ihr auch mal ein Gesicht zu der Stimme. Ja? Super. Alles klar. Danke dir. Sehr gerne. Dann Abmarsch. Le Kremlin, c'est le cœur du pays, le cœur de toute la Russie, là où toutes les décisions sont prises. C'est le berceau de Moscou. Je le vois au moins 5 jours par semaine depuis les fenêtres de l'hôtel. Le Kremlin, c'est notre histoire. Il faut sortir dès qu'on en a l'occasion. Je ne peux pas tout savoir, et il n'est pas non plus possible de connaître tous les musées. Mais presque chaque week-end, je fais une visite. Parfois aussi en semaine. Здравствуйте. Это Павел из отеля «Балочка». Как у вас дела? Хорошо. Я просто хотел уточнить, могу ли я к вам завтра заехать, чтобы поговорить по поводу экскурсионных программ и познакомиться с гаражом, с центром. Угу. Ну, я не знаю, во сколько вам удобнее, там, в 12 в час. Хорошо, все, тогда договорились. Тогда в 12 где-то у вас буду. Все, хорошо, тогда до встречи. Спасибо. C'est intéressant. On vous envoie souvent des clients. Notre situation au cœur du parc Gorki est unique. Et depuis que le parc a été rénové, on est bien intégré à l'ensemble. Le centre d'art contemporain Le Garage est hébergé dans un bâtiment de l'architecte japonais Shigeru Ban. Les murs sont en papier, c'est un lieu d'exposition temporaire. L'an prochain, nous emménagerons dans un nouvel espace conçu par l'architecte hollandais Rem Koolhaas. L'exposition que vous voyez est consacrée à l'artiste français Philippe Parreno, qui présente Marilyn. C'est un film tourné en 2012 à l'hôtel Astoria à New York. Le Waldorf Astoria? Oui. Marilyn Monroe y a souvent séjourné dans les années 1950.
There are 2 openings. One leads to the living room. The walls in both rooms are painted a sand color. Bonjour, monsieur, ça va? Ça va? How are you? Good, magnifique. Hein, en forme? Just give me. You're going to the Kutuzovsky Dolce Gabbana and then. Okay, let me search for the good store. I have something. Yeah, and the equipment. Yeah. Yeah. You tell me by SMS. Yeah, I will. Okay, that's fine. And give me some ID. But... Я не могу успокоиться, вот у меня нету чувства удовлетворения. Tant que je n'ai pas répondu à la question d'un client, je n'ai pas l'esprit tranquille. Иногда бывает действительно так, что Parfois, on ne lui donne la réponse qu'une fois qu'il n'en a plus besoin. уже гостю это не нужно. Si je voyage beaucoup, je peux demander au concierge de me réserver mes billets d'avion, une table au restaurant, de commander des fleurs, d'envoyer une petite carte à telle ou telle personne. Ce sont des services qu'il me rend et je le récompense en lui donnant un généreux pourboire. Quand je discute avec des collègues plus âgés, ils me disent toujours, avant, il y avait 2 personnes qui étaient bien payées dans un hôtel, le directeur de l'hôtel et le concierge. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ici, les services rendus par le concierge sont tenus pour acquis. On n'a plus de pourboire, contrairement à Paris ou à Londres. Je ne sais pas comment ça se passe à Londres ou à Paris, mais je sais qu'à Moscou, ça a changé. Les clients ne donnent plus de pourboire. Le pourboire est désormais assimilé à une sorte de garantie de prestation. Service, bonsoir. Service. D'accord. Le Four Seasons Hôtel Georges V, concierge. Bonjour. D'accord, très bien. Merci beaucoup. André Hoffman, de l'hôtel Adlon. Ah. Allô? My dear, how are you? André, bonjour. How are you? Wie geht's? Am I talking to the best concierge in Paris? I'm only number 2, my friend. You're number 1. You have a minute? Okay. Okay. Listen, I have a client who came from Moscow via Pavel. He's staying with me now since a week almost and leaving tomorrow in order to stay with your beautiful hotel. Could you make sure that he is getting a nice room and that we have a nice treatment inside as he was undergoing a little surgery over here? And please, he would like All right, I see. a few restaurant reservations. What type of restaurants would you like me to organize for them? I told him about Taiwan. I'll try to prepare something in the next hours and get back to you with some suggestions, and then we can speak again later. Please, could you just introduce yourself once he's checking in and make sure that everything is ready? Good. I will pass you all the information again by email. And if you have any further requests, let me know, okay? Good. Take good care of yourself and give my best to the rest of the gang. Thank you very much. Bye. Thanks a lot. Cheers. Bye. Bonjour madame. Les qualités essentielles, dans l'ordre, je commencerai par la curiosité. Si vous n'êtes pas quelqu'un de curieux qui va aller à chaque fois vérifier une information, vérifier, chercher une source pour connaître le fond des choses, et donc une personne extrêmement informée, c'est un préalable essentiel au métier et vous ne ferez pas bien ce métier si vous n'êtes pas quelqu'un de très informé. Oui. Non, c'est marqué restaurant est fermé définitivement. Mais vous cherchez un endroit pour manger de la bonne viande. Ensuite, je dirais que la seconde qualité, c'est la psychologie. Parce que quand un client vous approche,
il faut arriver à le deviner en quelques secondes. Ces quelques pas qui le séparent de la loge quand il vient vers vous, ce sont quelques secondes qui permettent un petit peu de lire ce client et de comprendre qui il est et quelles sont ses attentes. Parce que pour deux clients différents qui vont venir vous poser la même question, ce seront deux réponses différentes qui seront des réponses appropriées à ce que l'on a pu deviner de ce qu'est le client. On a un petit événement qu'on a créé il y a quelques années sur la Seine à l'occasion du 14 juillet. On fait une petite croisière très exclusive pour les clients, qui est une croisière à la fois historique, donc c'est très agréable parce qu'ils sont sur le pont supérieur du bateau. On fait un tour de Paris avec un guide qui nous raconte quelques histoires sur Paris, toutes liées à la Révolution française. Et puis nous revenons au pied de la Tour Eiffel pour les feux d'artifice. On est sur, je pense, 80 personnes. D'accord. Et au-dessus, bien évidemment. Il y aura quelques enfants. Et puis après, moi, c'est l'histoire que j'aime. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc j'aime tout ce qui est historique et j'aime tout ce qui peut parler d'histoire, même si ce n'est pas connu comme un monument. Les ponts de Paris seront le prochain petit film que je vais réaliser parce que je crois qu'il y a énormément de choses à dire à travers ces 37 ponts. On ne couvrira pas les 37 ponts, mais à travers tous ces ponts pour raconter Paris et donner aux gens l'envie de venir et de revenir. À tous ces aspects-là. Donc c'est très important de pouvoir un peu transporter les clients, non seulement au sein de l'hôtel, mais aussi dans le décor dans lequel l'hôtel est planté. C'est une espèce de grande scène de théâtre, tout ça. Et c'est l'idée donc de ce petit film. Vous pouvez le louer, c'est environ dans les 3 000 €, mais c'est pour une soirée avec un dîner à bord. Voilà, maintenant tout dépend du nombre de convives. Ce petit bateau-là peut prendre de 2 personnes à une douzaine de personnes. Mais c'est aussi une soirée vraiment exclusive. Nous allons sur l'île Bolotny, entre la Moskova et le canal Obvodny, pas très loin de l'hôtel. Avant, elle abritait la chocolaterie Octobre Rouge. Le quartier a été rénové et accueille désormais des boutiques design, des bars, des restaurants branchés, des clubs et des galeries d'art. Nous allons au Reka, un très bon restaurant italien. Il a une vue superbe sur la Moskova, le parc Gorki et le monument dédié à Pierre le Grand. Le chef Michel Lombardi est un ami. Il a ouvert son restaurant il n'y a pas longtemps. Hi, Paul. How are you? Nice to see you again. Yes. Welcome to Reka. Thank you. Tell me about the place. Well, we opened a couple of months ago, and I'm just glad that you come and see us. Let me show you a little bit around. I'm sure you're familiar with the view, and it's one of the features apart from what we do, apart the food.
Je lis des journaux et des magazines, y compris le Financial Times Weekend. J'y trouve des articles intéressants écrits par des journalistes occidentaux sur des sujets dont ne parlent pas les journaux moscovites. Internet aussi est très utile. Et puis, les clients nous font part de leurs commentaires. Nous connaissons beaucoup d'entre eux depuis des années, et leur avis est précieux. S'ils sont satisfaits de tel ou tel restaurant, on sait qu'on n'est pas obligé d'y aller soi-même. À Paris, les restaurants ont une plus longue durée de vie qu'à Moscou. Ici, ils peuvent fermer au bout de 6 mois. Un restaurant ouvre à grand renfort de publicité, on en parle dans tous les journaux. Puis il ferme dans la discrétion la plus totale et personne n'est au courant. Tant qu'on n'appelle pas le restaurant, on n'est pas sûr qu'il soit encore ouvert. À Paris, Berlin, ailleurs en Europe, c'est plus stable. Ici, seule une poignée de restaurants ont plus de 10 ans d'existence. Где-то 6-8 человек будет. Они хотят отметить день рождения. Ну, так, с одной стороны, вроде как камерно, а с другой стороны, чтобы ресторан не был пустым и не в отдельной комнате, чтобы оживленно было. Наверное, правильно. Вот где-то в этой зоне. Ну, вот, наверное, вот этот стол будет отлично. Я думаю, да. Сможете мне прислать просто тогда на e-mail какое-то меню предварительное, чтобы я с ним согласовал, с заказчиком? Да, безусловно, да, конечно. Я возьму вас, передам вам свою карту, и если какие-то возможности будут связаться со мной, пожалуйста. Да. Ça va. Mais effectivement, c'est lourd. Oui. Merci. Je vous en prie. Marrant. Eh oui, c'est ça. Merci. Voilà. Mon père était lui barman, mais il m'a dit, mon fils, si tu veux faire de l'hôtellerie, sois concierge. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Donc j'ai écouté mon père comme un bon fils obéissant et je me suis dirigé vers ce métier. Je ne sais pas si son message pour M. Witzel est terminé. Monsieur Charbonnel, Madame Charbonnel. Oui, est-ce que ma voiture est prête? La voiture est prête, je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous présenter votre chauffeur. Et je me suis beaucoup plu dans ce métier-là, c'était finalement ma voie. Je veux dire que ce métier a même changé ma personnalité, je pense, m'a permis de devenir plus extraverti, plus ouvert aux gens. Voilà. On a une Rolls-Royce qui n'est pas que un véhicule britannique, mais qui est aussi avec un intérieur qui a été réaménagé avec Hermès. Donc c'est un petit peu aussi une chose iconique du luxe à la française. Et bon, on a cette voiture à disposition pour nos clients qui souhaitent aller se promener dans Paris avec, et voilà. La Rolls-Royce, elle est paradoxalement louée par des gens qui sont des gens plutôt discrets, même si c'est un véhicule voyant. Mais les gens connus sont des gens qui vont plutôt essayer d'être dans des véhicules aux vitres teintées et assez discrets. Et c'est plus des gens qui ont envie de se faire plaisir et d'aller au bout de leurs rêves et d'ajouter cette petite pointe de luxe au luxe ambiant de cette belle maison. On sent la crise dehors, dans la rue, on ne la sent pas trop dans l'hôtel, mais ça c'est un petit peu normal parce que cette crise-là n'atteint pas spécifiquement les clients de cet hôtel. Donc on a beaucoup de chance de ne pas ressentir cette crise. Si on repense à ce qui s'est passé en septembre 2001, nous avons été immédiatement touchés par cette crise-là. Les gens ne pouvaient plus voyager, on a vraiment été tout de suite victimes de cette crise-là. La crise économique qui touche nos pays d'Europe à l'heure actuelle
grâce à Dieu, nous préserve un petit peu parce que nos clients ne viennent pas forcément de ces pays-là, mais sont des pays qui ne sont pas, eux, touchés par cette crise. Donc nous y échappons avec beaucoup de bonheur. Was machen wir denn heute? Les principales qualités dans notre métier, c'est d'avoir le sens de l'anticipation et d'apprendre à jauger les clients. Garder une vue d'ensemble, rester calme en toutes circonstances, c'est très important aussi. On ne fait pas ce métier si on n'aime pas rendre service, si on n'a pas le sens du service dans l'âme. Il faut aussi se forger une carapace au fil du temps. Das heißt genauso. Ja, ganz genauso. Der Gast kommt hierher, seinen Ruhepunkt zu finden. Le client vient ici pour être tranquille. Et nous devons lui renvoyer une image sereine. Même si la journée de travail a été harassante, il faut toujours être d'humeur égale. Gutmütigkeit unterwegs im Haus. Ce qui se passe à l'hôtel Adlon ne sort pas de l'hôtel Adlon. C'est vrai aujourd'hui, ça l'était hier et ça le sera encore demain. Si un client veut se sentir chez lui dans un grand hôtel, s'il veut pouvoir se détendre, il doit être sûr que son intimité sera préservée. Le client doit avoir une confiance absolue dans le personnel. C'est le b.a.-ba de l'hôtellerie de luxe. Jusqu'à présent, nous avons été à la hauteur. Nous mettons la loyauté envers nos clients au-dessus de tout le reste. Oui, oui, c'est ça. Combien d'invités 450, je crois. 450. 450. D'accord. Et ça, c'est la nouvelle entrée directement de l'hôtel pour le client. Ok, d'accord. Vous n'avez pas vu avant, non? Non, j'avais pas vu. J'avais pas vu, c'est depuis la rénovation. C'est la première fois qu'on le voit. Ah oui. C'est très joli. Oui, c'est encore en travaux, hein. Ouais. C'est encore en travaux, hein. Jusqu'à là, oui. On a encore deux, trois choses à fabriquer. Ouais. Ok. Bon, c'est ça. Voilà le nouveau Strabura. Berlin, bei Tim Rau, sur la cuisine. Mohamed, kommst du kurz mit in die Übergabe? Ganz kurz. Nichts Anstrengendes. Ja. Ja, du auch. Es dauert 3 Minuten. Also, heute ganz wichtig, wir haben jetzt gleich die Eröffnung des Strabura. 19:30 Uhr geht es da hinten los. Er ist der einzige Voiturier da hinten, der die Autos parkt. Wenn wir mehr Gäste haben, die da ankommen, haben wir, glaube ich, eine kleine Herausforderung. 700 Leute wurden eingeladen, 450 haben zugesagt. Ich glaube nicht, dass das die Endzahl ist. Ich glaube, da wird es ein bisschen mehr. Das heißt für dich ungefähr 600 Autos parken. Viel Spaß. Okay. Danke. Vielen, vielen Dank. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ist sich umgezogen? Ich sehe das schon. Dès que nous posons le tapis rouge dans un coin sans le dérouler, des badauds se postent à l'entrée. Dès que nous installons les poteaux à cordes, c'est aussitôt l'attroupement. Les gens ne savent même pas qui est attendu. Il nous est arrivé de laisser le tapis rouge en place à l'occasion de certaines manifestations, alors qu'on n'avait que des clients ordinaires. Mais l'hôtel Adlon est un lieu prestigieux. Tout le monde veut accéder aux rêves et voir qui entre et qui sort. Laurent. Allez, je vais me mettre là-bas, ça sera très bien. Lionel ici. Le chef pâtissier, c'est un garçon qui est le fils du chef de l'hôtel du Palais Biarritz. C'est une époque de tous ces
voir Ringo Starr qui sort de... Et très honnêtement, j'adore mon métier. J'adore toute la vie qui va avec parce qu'il y a une très grande vie sociale. Donc je suis très heureux comme ça. Et puis vous savez, c'est un métier qui est différent tous les jours. Il n'y a pas 2 journées qui sont pareilles. Il n'y a pas 2 demandes de clients qui sont exactement les mêmes. Il y a tous les imprévus qui surviennent dans une journée qui font que tous les jours, vous apprenez un petit peu plus et que vous ne pouvez pas vous ennuyer. Spécial. Monsieur P. Voilà, nous voilà dans le Saint des Saints. Voilà. Le domaine de M. Baumard et Hamon. Là où ils font la sieste l'après-midi. Superbe. Ici, il y a un tour de garde. 24 sur 24, 7 sur 7. On rentre pas comme ça. Hein. Voilà, on prend un tour de garde avec nous. La famille Pétrus qui se cachait là-haut. Voilà, voilà. Famille ô combien nombreuse. Ah oui. Hein, voilà. Et M. Baumard qui devrait sortir de sa... Bienvenue. Ah, Eric. 40 000 bouteilles. Voilà. Et le reste, en fin de compte, on a une cave à l'extérieur de Paris pour les primeurs. Et une 3e dans l'hôtel pour les champagnes, les vins pour nos salons et les vins étrangers. Voilà. Ce qui fait globalement, mis bout à bout, quasiment 50 000 bouteilles. On vend 25 000 bouteilles de champagne par an. D'accord. C'est quoi ça, Eric? Oui. C'est quoi ça, Eric? Vin Zucco, en fin de compte, c'était un très très vieux vin. C'est historique, c'est un vin de Chypre. Voilà, qui était à côté de Limassol. C'est des vieilles bouteilles. Des vieilles bouteilles comme les vieux Malaga. Enfin, la plus vieille bouteille, c'est en fin de compte un Madère 1792, parce que Marie-Antoinette n'est pas décapitée à cette époque-là. Je propose le matin le sommelier derrière le desk avec le concierge et l'après-midi le concierge avec le sommelier en cave. Non, le matin... Je pense que c'est le bon compromis. Moscou est une ville qui ne dort jamais. On peut acheter pratiquement tout ce qu'on veut 24 heures sur 24. Je peux faire ouvrir presque n'importe quelle boutique de Moscou. Évidemment, il ne faut pas arriver à 3 heures du matin en criant « Ouvrez ». Par exemple, un client me dit qu'il va chercher sa petite amie qui arrive de Zurich par le vol de nuit. S'il veut ensuite passer chez Tiffany pour lui acheter un cadeau, je peux me mettre d'accord avec la boutique. Le client sera attendu, servi, tout est prévu. La clé pour un concierge, c'est de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et je pense que le concierge, il a la chance formidable de pouvoir être la cerise sur le gâteau. Je ne vous dis pas tout, car entre un concierge et son client, c'est la même relation de confiance qu'entre un médecin et son patient.